bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle collection. Donc voici ce carton reçu tout fraîchement aujourd'hui. Hop, on va l'ouvrir, on va regarder et bien sûr, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est notre Faucon Millenium. Donc voici les deux premiers numéros. Merci à Altaïa de me les avoir fournis, de me faire confiance pour vous les présenter. Hein, franchement, c'est vraiment du top. On va regarder ensemble le détail. Donc, voici déjà un premier... Alors, un poster, mais à mon avis, il est immense. Avec le détail, et ben, tout simplement de l'intérieur. Avec les différentes pièces. Et puis, oh là là là, comment je vais pouvoir vous faire voir ça? Mais enfin bon, voilà. Une image superbe, ça peut faire un superbe poster. Et puis voilà, les différentes pièces, comme je disais tout à l'heure, on va essayer de remettre ça comme ça. Les couloirs, les coursives, le fameux jeu d'échecs version Star Wars. Et puis, oh, ouais. Tous les petits détails. Allez. Hop, je vais replier ça. Et on va passer au niveau des offres. Donc, collection, réédition de collection, puisque ce Faucon Millenium de mémoire, il était sorti, oula, je sais plus exactement, mais il est sorti il y a un bon moment. À ce moment-là, je ne l'avais pas fait parce que bon, je me disais ouais, oui, non, et puis après je suis passé à autre chose. Et pour l'avoir vu, fini de mes propres yeux, sur celui de mon ami Imlik de la chaîne Le Monde d'Imlik, et bien franchement, j'ai bavé dessus. J'ai eu un énorme regret à me dire, et pourquoi je ne l'ai pas fait? Voilà, et Altaïa fait une réédition donc, de ce Faucon Millenium. Alors, les abonnements sont ouverts. Le premier cadeau pour les abonnés, ça va être un autocollant de l'étoile de la mort, donc celui du retour l'étoile de la mort du retour du Jedi, taille 60 cm de diamètre. Ça fait déjà le bon autocollant quand même. Hein. Ensuite, deuxième cadeau, un mug avec le Faucon Millenium, comme on peut le voir ici. Troisième cadeau, une casquette. Elle a l'air assez sympa cette casquette. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais assez sympa. Quatrième cadeau. Alors ça, franchement, ça c'est top. C'est tout simplement le support mural pour accrocher votre faucon. Ce qui fait gagner un peu de place quand même. Et je suis en train de me dire que ouais, ce sera pas du luxe. Ouais, très sympa. Pour ceux qui vont prendre l'abonnement avec le prélèvement automatique, eh ben, vous aurez un sac. Un beau sac. Moi, j'aime bien. Ah ouais, j'aime bien. Petit logo et tout. Sympa. Ensuite, et là aussi, ça peut être très intéressant. Pour ceux qui vont prendre l'offre premium, eh ben, c'est tout simplement, je ne sais pas si vous arrivez bien à voir, mais un support ici. Petit support pour venir poser notre faucon donc sur une table, sur un meuble. Bon, il faut quand même un sacré meuble, hein, parce que alors je vais essayer de trouver ça.
qui fait quand même, il a de sacrées dimensions. Alors, voilà, je les ai là. 80 cm de longueur, largeur 59 cm, hauteur 19 cm. Eh mais je vous dis que ça fait un gros bébé, hein, un bon gros bébé. Je vous dis, je l'ai vu, de mes yeux. Et ouais, non, ça fait vraiment un très bel objet. Ouais, franchement, un poids de 11 kilos. Il fait son poids. Ah oui, c'est pas de la gnognotte, hein. Comment on pourrait dire. Voilà. Donc 6 piles AA pour ou adaptateur 9 volts. Donc l'adaptateur apparemment ne sera pas fourni. Donc tous les détails, donc les propulseurs qui s'allument comme on peut le voir ici, les feux à l'avant ici qui s'allument, le cockpit aussi qui s'allume, la petite rampe pour rentrer ou sortir qui va être amovible, et le tout de mémoire. C'est bizarre, ils n'en parlent pas trop là. Je regarde pour pas te dire de bêtises, mais non, ils n'ont pas l'air d'en parler. Mais le tout est actionnable avec une télécommande normalement. Enfin, sur la version précédente, c'était une télécommande. Donc je pense qu'ils n'ont pas modifié le tout. Non, franchement, ça fait un très bel objet. Ah ouais. Ouais. Allez. Hop. Que dire de plus? Voilà, oui, non, mais franchement, c'est vraiment top. Donc, avec cette vidéo, il y a un code promo que je mettrai dans les descriptions. N'hésitez pas à l'utiliser si vous voulez vous abonner. En parlant d'abonnement, que dire? J'ai craqué, oui. Et oui, effectivement, j'ai craqué. Donc, vous retrouverez, si vous le désirez, ce montage, donc du numéro 1 au numéro 100. Donc, je pense pas de l'avoir dit, mais voilà, c'est une collection en 100 numéros. Voilà. Allez, on va regarder le détail des pièces du premier. Donc, voici les pièces du premier. Donc, on a les canons, le détail intérieur du cockpit. Et puis, un début d'armature. Ouais, c'est ça. Et puis, une partie de la coque. Ouais, c'est assez sympa. Mais vous savez quoi? On va se monter ça le premier et puis le deuxième aussi, hein, dans la foulée sur cette vidéo. Allez, hop. On va venir voir notre fascicule. Donc, voici le fascicule. Je pense que c'est le même fascicule. Ils l'ont pas réédité. Je pense pas. Donc, il se compose comme ceci. Le coucou le plus rapide de la galaxie, effectivement, donc avec toutes les descriptions de ce magnifique vaisseau mythique. On peut dire même mythique, hein, le Faucon Millenium, ouais, il reste mythique. Hein. Donc, ensuite, toutes les caractéristiques de ce vaisseau, la bataille d'Endor, les petits détails croustillants qu'on va retrouver sur cet univers Star Wars. Et puis, je pense qu'au cours de ces 100 fascicules, on va voir un petit peu tout le fonctionnement et les détails de ce faucon que l'on ne savait pas. Voilà, regardez ça. C'est magnifique. Alors, détail de nos pièces, notre pas à pas. Alors,
Oui, je pense qu'à l'époque, c'était comme ça. Donc c'est un d'époque, hein, je pense. Ouais, ça a bien l'air. Donc ça choque un peu. On n'a plus l'habitude de voir ça comme ça, mais bon, on va voir ensemble ce que ça donne au niveau du montage. Bah écoutez, hein, ça a l'air quand même assez simple. Au milieu du pas à pas, eh ben, ils nous mettent des descriptions apparemment. Ah ouais, regardez. Hop, je vais vous zoomer un peu. Vous voyez, en plein milieu du pas à pas, ben, on a la description de la pièce, de ce que c'est. Ouais, c'est sympa. Ça change, on va dire que ça change. Ouais. En plus, tout en couleur, là, comme ça, ouais. Ça. Pas l'habitude. Donc, notre pas à pas, ici, on va monter le canon et ce sera tout pour ce numéro 1. Allez, on va regarder le numéro 2. Numéro 2, voici, donc toujours pareil. Ouais, je pense on va bien tout apprendre sur ce Faucon Millennium. Notre ami Chewie. Image en plus qui nous rappelle très très bien le film, enfin tous les films dans lesquels bah, il y a été dans tous. Hein. D'ailleurs, on le voit dans toute la saga. On a regardé description donc du tableau de bord. Ouais, c'est assez sympa, franchement assez sympa. Allez, les pièces du numéro 2. Alors là, on a le détail de nos pièces, comme on peut le voir. Avec, alors ça, j'aime bien. À l'époque, c'était assez sympa. On a une belle vue des vis. Là, on les détaille bien. Donc, pas à pas, structure, visiblement, début de la structure, qui va me rappeler un peu ce pauvre vaisseau Enterprise que l'on reparlera un peu plus tard dans une vidéo. Voilà, donc un petit peu de boulot, et puis la fameuse table de jeu, et puis le cockpit. Bah écoutez, franchement, ça me plaît énormément. Voilà, allez, sans plus attendre, on passe au montage. Donc, première étape, on vient récupérer nos deux pièces que voici. Donc, ce qui va venir à l'arrière de ce cockpit. Cette partie-là est une partie autocollante, donc il faut venir retirer le petit film de protection et venir coller comme ceci par-dessus. Bon, tout ce que j'affectionne. Oui, j'affectionne énormément ces choses-là. Bon, allez, c'est parti. Donc, voici qui est fait. Bon, ça se fait franchement nickel. Allez, voilà, le détail que l'on peut avoir. Donc derrière, bien sûr, il y a des trous et il y aura des LED qui vont venir rétro-éclairer tout ça. Donc ça, c'était notre première partie au niveau du cockpit. Ensuite, on va venir récupérer les parties du canon. Alors, hop, je les sors déjà dans un premier temps. Et canon qui est en métal. Ouais, très très belle pièce. Alors, on vient récupérer cette pièce-ci. Ensuite, on va venir prendre notre pièce. Alors par contre, oui, il n'y a pas de description de pièce 1A, 1B. Donc, on prend cette pièce-ci avec donc le petit biseau vers le haut, comme ceci. On vient
d'après ce que je comprends, la positionner comme ceci. Ensuite, on prend l'autre que l'on vient positionner de l'autre côté, comme ceci. Hop, on prend alors la partie... Alors, quelle partie de canon? Ouais, ça doit être celle-ci, voilà, où il y a les trous. Oups! Ah, ça, c'est peut-être pas normal. Je vais les laisser comme ça. Ce sera plus facile. Alors, on vient positionner notre en base de canon. Ouais, une partie pas évidente là. Hein. Comme ceci. Donc, elle vient. Et si je posais ça comme ça irait pas mieux? Bah non, ça irait pas mieux. Alors, le premier jeu, ça va être de faire tenir tout ça en place. Voilà, je l'ai. Comme ceci. Et ensuite, voilà, on vient positionner donc le canon, le dessus du canon, comme ceci. Voilà. Bon, ça va, ça se fait quand même. Hein. On y arrive. On y arrive. Alors, étape suivante, eh ben, tout simplement, on va venir prendre les 3 vis fournies, hop, que l'on va fixer ici, ici, ici et ici. Donc, voici qui est fait. Alors, le canon, franchement, bah, il tient bien en place. Bon, ça, à mon avis, ça, c'est pas normal. Je pense que je vais les coller. Parce que là, ils tiennent à peu près bien. Ouais, non, ça va pas tenir. Bon, on verra ça plus tard. Mais je vais les coller. Voilà, donc, hop, une fois qu'ils seront positionnés, on pourra les mettre dans une position et malgré que ce soit du métal, et ben, vous voyez, ça tient sans problème. Voilà, bon, écoutez, ça c'était le numéro 1. Donc les pièces que nous avons ici, le début d'une première partie de la coque. Donc partie en plastique, petit travail de salissure dessus qui est, je trouve, bien géré. Ouais, assez sympa. Et puis une première partie d'armature que voici donc en métal. Allez, on va passer au numéro 2. Donc voici le détail des pièces pour ce numéro 2. Donc là, il me semble que ça doit être la partie où ouais, ça doit être un truc comme ça, voilà, où les canons vont venir. Allez, je m'amuse déjà à faire n'importe quoi. Ça commence. Non, mais bon, je crois que c'est quelque chose comme ça. Donc dessous ou dessus. Non, je crois que ça doit être le dessus, ça. Voilà, donc pièces plastiques, travail de peinture, on voit même des impacts ici, ils ont été jusqu'à faire des... Ah oui, c'est carrément un trou, il y a des trous, des traces d'impact, de brûlure, Ouais, non, c'est assez appréciable. Partie de la structure, donc, sachet de vis, petite équerre ici qui vont venir entre les différentes parties. Et puis ce poste de jeu là, d'échecs Star Wars que l'on peut voir ici. Donc pièce métal. Ah, ils auraient pu la faire en plastique, mais non, non, non. C'est une pièce métal.
Donc une fois que la maquette sera terminée, on pourra ouvrir le dessus et voir donc ce fameux petit salon où il y a le jeu, ce fameux jeu d'échecs. Allez, hop, on va mettre ça de côté et on va commencer tout de suite le numéro 2. Alors, première étape, on vient récupérer ces deux pièces métal. Alors, on va les positionner comme ceci. Donc, celle-ci comme ceci, celle-là comme repère, vous avez un gros trou ici qui doit venir en bas à gauche. Alors, on va prendre des petites entretoises de que l'on vient positionner une ici et une ici. Donc, comme ceci. Et on les fait tenir avec les vis fournies avec ce numéro. Donc, hop, on va rapprocher un petit peu quand même. Voici qui est fait. Alors, en étape suivante, on vient récupérer notre pièce que l'on vient positionner ici. Et ici et ici, on va mettre deux vis. Donc, voici ce que ça donne. Ensuite, on va venir de ce côté-ci, on va mettre une équerre, enfin une entretoise à cet endroit. Voilà. Et cette pièce-ci, donc qui va venir ici. Donc pareil, toujours avec les mêmes vis, on vient fixer le tout. Voilà. Donc ensuite, on va venir récupérer cette pièce-ci du numéro 1 que l'on va venir assembler à la suite, comme ceci, et on va venir fixer le tout, toujours avec nos vis fournies. Donc, voici qui est fait. Alors, étape suivante. Alors, je m'aperçois que j'ai juste commis une petite erreur au début, puisque visiblement, à cet endroit, ici, c'est pas un connecteur. Ah bah si, c'est bon, pourtant. Ah non, c'est là, ici. Ici, c'est pas une plaque avec deux trous, c'est une plaque avec quatre trous. J'étais un peu trop vite et j'avais mal vu. Donc, hop. Ouais, par contre, ça va à l'intérieur. Ça me fait un peu bizarre, mais bon. On verra après, par la suite, si c'est bien ça. Mais j'ai l'impression que oui, voilà, les trucs vont à l'intérieur comme ceci. Voilà. Donc celui-là, je me demande si je me suis pas trompé aussi. Est-ce qu'il a, il a l'air de... Ok, bon. Alors, ensuite, on va venir positionner notre pièce
comme ceci. Et à cet endroit-là, on va mettre donc la petite équerre, enfin la petite entretoise qui me manquait. Voilà, et en haut, on va mettre celle avec les 4 trous. Ensuite, on va venir comme ceci. Je crois que c'est ça. Ouais, ça a bien l'air d'être ça. Et ici, on va mettre 2 autres vis. Donc, voici la première partie de notre structure d'assemblée. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent qu'on peut venir prendre cette pièce et voir si elle s'adapte parfaitement. Donc, hop, ouais. Donc ici, on a les trous. Et bien, regardez. Donc, voici un peu ce que ça donne. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc, on a déjà un petit début de structure de ce faucon Millennium. Allez, on va mettre ça de côté. On va passer à la suite. Suite qui consiste à venir prendre la table ainsi que le plateau de jeu. Hop. Donc, pareil, un petit autocollant qu'on va venir coller sur cette table de jeu. Voici qui est fait. Ensuite, on va venir récupérer ces deux pièces-ci. En fait, cette pièce plutôt et cet autocollant. Ah bah décidément, moi qui adore coller les choses, je suis servi. Bon, enfin bref, donc on vient tout simplement le coller comme ceci. Donc voici ce que ça donne. On peut voir en détail. Il y a des petits détails assez sympas. Alors, étape suivante. On vient. Alors, c'est là où ça va peut-être se compliquer un peu. Non. Ici, on voit qu'il y a deux picots. Ici, nous avons deux trous. On vient positionner les picots dans les trous. Comme ceci. Et je sais pas s'il faut le faire, mais voilà, on peut venir ici emboîter, je pense. J'ai un peu de mal à l'emboîter, je sais pas pourquoi, j'ose pas trop forcer. Voilà. Voilà, c'est rentré. Bon. Bah écoutez, regardez. On a déjà un petit effet et une petite vue de ce cockpit. Ouais, c'est sympa. Vraiment, vraiment sympa. Donc, hop. Bon, le tournevis, on va le mettre avec la collection. Deux tournevis. Et puis, on va se faire une petite vue de ce que l'on a pour ces deux premiers numéros. On a quand même pas mal de choses, hein, regardez. Donc, voilà. Allez, petite tour de ces deux premiers numéros. Donc, voici ce qu'on a sur les deux premiers numéros comme pièces. La table, le début du cockpit, le premier canon, début de la structure, une partie du carénage de ce faucon
Et puis la partie aussi supérieure ici ou inférieure, je sais plus. Mais en gros, voilà, là où les canons vont venir. Voilà. N'hésitez pas à aller faire un tour dans les descriptions pour aller voir sur le site, de vous abonner et d'utiliser ce petit lien et de passer par le lien que je vous mets dans la description. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle va être un petit peu longue, mais bon, voilà. Voilà. Allez, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Et quant à moi, je vous dis ciao, ciao!